Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la maison. J'avais envie de vous parler de tout ce qui prend du temps au quotidien, qu'on ait des enfants ou pas, comme par exemple le linge, comme vous pouvez le voir, les repas, les courses, le rangement, le ménage, bref, tout ce qu'on gère chaque jour, plus ou moins en continu. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je m'organise pour gagner un peu de temps sur chacune de ces tâches avec des systèmes simples adaptés à ma vie de maman d'enfant de 5 et 7 ans. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, à laisser un petit commentaire aussi, liker, booster la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire de votre côté les petites choses qui vous permettent de gagner du temps au quotidien. Comme toujours, j'aime beaucoup vous lire, donc ça me fait vraiment plaisir. Juste avant de commencer, je vous laisse avec la présentation du partenaire de cette vidéo et on attaque. Il s'agit de la marque Imu qui m'a envoyé cette caméra que vous voyez juste ici à côté de moi. C'est une caméra de sécurité que j'utilise à la maison, notamment pour les enfants. Je pense que ça en intéressera certaines d'entre vous. Donc je vais vous montrer comment elle fonctionne, pourquoi je la trouve pratique au quotidien. Alors pour commencer, elle fonctionne avec une double caméra, donc il y a une vue fixe et une caméra motorisée qui peut suivre les mouvements. Donc ça permet de couvrir beaucoup plus de choses avec un seul appareil. À la maison, comme je vous le disais, je l'utilise pour les enfants et surtout le matin parce qu'en fait ils se lèvent très tôt, vers 5h30, 6h. Et moi j'aime bien parfois rester un petit peu encore au calme au lit ou dans une autre pièce, commencer à me préparer à la salle de bain, mais souvent j'essaye de me rendormir 30 minutes, enfin me rendormir non, mais somnoler. En plus de ça, ils sont tous les deux dans la même chambre, ils sont proches en âge, donc parfois il y a des petites disputes et au moins ça me permet de voir ce qui se passe vraiment sans avoir à intervenir tout de suite, à me lever 36 fois, voilà. Donc c'est plus pratique pour moi. Et maintenant qu'ils savent que je peux voir, surtout ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc j'aime bien aussi le fait que tout se gère très facilement depuis l'application. Ça me permet de garder un œil quand je ne suis pas dans la même pièce, que ce soit depuis la cuisine ou quand je travaille. Grâce au système de rotation de la caméra, elle peut suivre les mouvements des personnes et des animaux. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer par exemple dans une pièce, elle vous suivra, même si vous sortez du champ de vision. Léo et Tom, vous jouez encore 5 minutes et après on mange. Oui, maman, on arrive. Et faudra ranger un peu avant de venir à table. D'accord. Et quand je n'en ai pas besoin, je peux activer le mode confidentiel. Donc là, l'objectif se ferme complètement et la vie privée est respectée. Franchement, c'est simple à utiliser, discret et ça s'intègre facilement dans le quotidien. Voilà pour ça, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de la caméra juste en dessous en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil et maintenant on est parti pour la suite. Voilà pour ça, on commence tout de suite par le linge. Je pense que cette pile parle d'elle-même. C'est vrai qu'avec les enfants notamment, le linge ça va quand même très vite. Moi il faut savoir que je fais 1 à 2 machines par jour. Je dirais qu'en moyenne par semaine, je dois être à une bonne dizaine de machines quand même. Donc si je laisse s'accumuler, ça devient vite ingérable. Du coup, ce que je fais, c'est que j'attends en général d'avoir 3 à 4 machines à plier. Comme ça, je me bloque une vingtaine de minutes. Je mets une petite vidéo YouTube à la télé. Je plie tout d'un coup et finalement, ça devient presque un petit moment pour moi. Puis surtout, c'est fait et j'y reviens plus après. Bon. Pendant que je plie, je prépare aussi les tenues des enfants pour le lendemain. Comme ça, j'ai pas besoin de les ranger dans les placards, de les ressortir le matin. Donc je leur pose toujours ici sur la commode. Et de ce côté, je mets la pile de Léo, ici la pile de Tom. Comme
ça, quand ils se lèvent, ils savent directement quelle est leur pile. Et voilà, tout est prêt à l'avance. Et donc le matin, c'est une chose de moins à gérer. Et pareil, ça fait gagner du temps pour le lendemain. Je vais vous montrer maintenant comment je m'organise pour le linge sale parce que forcément, ça joue énormément sur le temps que ça va prendre ensuite. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2 bacs pour le linge sale que j'ai trouvé d'ailleurs chez Ikea et qui sont top parce qu'ils sont empilables. Et vous voyez, on a juste à lever ici pour mettre le linge à l'intérieur. Donc on a la plus petite pour le blanc et les couleurs bien claires et celle du dessous la plus grande pour les couleurs et le noir. Comme ça, quand je veux lancer une machine, j'ai pas à trier au dernier moment, c'est déjà trié, j'ai plus qu'à me servir dans la panière, mettre dans la machine et lancer le programme. Alors là ce matin c'est pas compliqué, je vais simplement lancer les serviettes pour commencer. It's good to see you, that's bullshit. You don't like me and we both know that. Can we just pretend we're grown-ups for a minute? Autre chose qui me fait gagner du temps maintenant, c'est que je fais quasiment toujours des cycles courts, 30 minutes, 30 degrés. Donc forcément gain de temps, mais aussi économie en ce qui concerne l'électricité et l'eau. Après bon, c'est propre à chaque machine aussi, mais moi je sais que sur la mienne, vous savez, souvent vous allez livrer de la consommation. Et moi c'est bien plus rentable de faire comme ça. Et bon, j'ai commencé à faire comme ça fait quoi, à peu près 1 an que je fais ça. Et j'ai vu la différence quand même sur ma facture d'électricité notamment. En fait ce que je fais c'est que je vais vraiment étaler sur la semaine tout ce qui est machine pour les draps des enfants, les miens, les tapis chiffon comme je vous disais, les serviettes, histoire de ne pas faire tout ça le même jour, que ça devienne pas impossible à gérer. Donc ça c'est sur des jours différents et après je complète en fonction du linge qu'on a dans les bacs, que ce soit couleur ou blanc. Et après ça, une fois que la machine se termine, je mets tout directement au sèche-linge juste ici. Et clairement avec des enfants, c'est vraiment un des meilleurs investissements pour gagner du temps au quotidien. Ça enlève l'étape étendage forcément parce que mine de rien c'est long d'étendre le linge. Pareil, ça sèche bien plus rapidement et ça aide à garder un petit peu plus la maison sous contrôle. Quand on enchaîne les machines, l'étendage n'est jamais rangé quoi. Sa place, ça devient au milieu du salon et franchement c'est pas très agréable. Voilà pour le linge, je vais aller ranger ça rapidement et ensuite on passe à un autre sujet qui revient tout le temps, les courses et les repas. You said you're sorry, but talk is cheap. You got away with it too easily. Can we just... Alors pour les repas, je trouve que le plus difficile à trouver, ce sont les idées. On tourne souvent en rond sur les mêmes menus, les mêmes recettes. Donc, pour les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, je réexplique un petit peu dans les grandes lignes. J'aime bien faire des menus de la semaine. En général, on va dire que je me note à peu près 6 idées de repas du lundi au dimanche. Le 7e repas en général ça va être des restes et les 6 idées que je vais me noter, je les fais pas spécialement dans l'ordre lundi, mardi, mercredi, enfin je me fais une liste d'idées on va dire et je fais un petit peu au jour le jour en fonction du temps que j'ai devant moi pour la préparation ou de ce qu'on a envie de manger aussi, mais j'essaye de rester sur des repas, des plats assez simples. Mais il y a certains sites qui proposent beaucoup d'idées ou même des applications. L'application Joe qui donne plein d'idées de recettes. J'aime bien aussi utiliser l'application Frigo Magique. Et par exemple si j'ai une idée d'ingrédients en particulier en tête, je sais pas si j'ai des aubergines qui vont s'abîmer que je veux préparer, je vais chercher dans Google des recettes à base d'aubergines. J'aime bien utiliser aussi Pinterest parce que du coup c'est très visuel, il y a de belles photos qui donnent envie. Mais c'est vrai que je cherche beaucoup moins d'idées repas qu'avant. Parce que au fur et à mesure des années, je me suis fait des listes, des plats qu'on apprécie le plus manger les enfants et moi. Pareil, j'ai mon petit carnet de recettes aussi à la fin. J'ai noté pas mal d'idées de repas que j'aime bien préparer. Alors après, je reprends pas toujours spécialement ma liste. D'ailleurs, je vous dis, il faudrait vraiment que je la complète parce que ça fait un moment pour le coup que je l'ai pas complétée et que je la mette au propre. Mais voilà, je vais vous lire un petit peu ce que j'avais marqué dessus. Tacos mexicains en légumes, pizza maison, burger, lentilles, carottes, saucisses, pâtes carbo, omelette au fromage, quiche au brocoli, croque-monsieur, riz ratatouille, quenelle sauce tomate. Après, il y a tout ce qui est salade de pommes de terre, de riz, de pâtes, lasagne aux légumes, lasagne chèvre épinard. Donc j'essaye de varier. Après, dans ce que je vous ai listé là, les enfants n'aiment pas spécialement tout, mais moi, il y a certains plats que j'aime beaucoup et que je prépare quand même. Mais c'est vrai que
Petit à petit, le fait de noter les recettes et les repas que vous aimez bien préparer, ça vous fait une petite banque d'idées dans laquelle piocher, donc je trouve que c'est pas mal. Et si vous aimez bien faire vos menus chaque semaine, bah vous partez pas de zéro. Après, je vous dis, les menus, je les fais pas systématiquement, même si je vois la différence en fait sur les semaines où je prépare les menus à l'avance. Ça me fait gagner beaucoup de temps et surtout ça m'évite la charge mentale de me demander chaque soir ce que je vais préparer à manger. D'ailleurs, là, il faut que je me note 2-3 trucs pour la liste de courses. You've been a mean girl since 95. That's your way. Donc en général, une fois que mes menus sont faits, là je fais la liste de courses avec uniquement les ingrédients qui me manquent. Donc ce point-là de la vidéo repas et courses, c'est vrai que je vais passer assez brièvement dessus parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, même si je sais que vous aimez bien, c'est surtout pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner comme je le disais avant. Pour l'organisation courses plus spécifiquement, je commande en ligne un gros plein qui me tient en général 10 jours. Et ça c'est pareil, c'est un gros gain de temps et d'énergie en sachant que voilà, un plein de 10 jours, j'atteins quand même une bonne somme. En général, la livraison du coup est gratuite et ça permet d'avancer un petit peu chez soi en attendant que le plein de courses arrive. Pour finir sur ce point-là, de temps en temps je commande aussi HelloFresh. Donc là pour cette année 2026, je veux vraiment prendre l'habitude de commander une fois par mois. Donc je vous dis ça, c'est vraiment hors collaboration, c'est à mes frais. Là par exemple, j'ai commandé pour la première semaine de mars, je crois. En fait, c'est vraiment en fonction des menus qu'ils vont me proposer que je vais sélectionner quelle semaine je vais commander. Donc j'ai pris des rigatoni sauce au bleu et aux noix avec un petit peu d'épinards. Donc j'adapte pour les enfants parce que moi sauce au bleu j'adore, eux ils vont moins aimer. Donc je leur ferai plutôt pâte aux épinards avec un peu de crème, de fromage. Des chaussons mozzarella, olive, sauce tomate. Des quesadillas végétariennes garnies d'haricots rouges de cheddar. Et en accompagnement, on a de la salade verte et des frites maison. Donc je précise qu'on est végétarien, les enfants et moi. Donc j'achète tout ce qui est saucisses, nuggets, cordon bleu, tranches de jambon entre guillemets. Mais uniquement en version végétarienne. D'ailleurs, je vous afficherai quelques produits qu'ils aiment bien justement à l'écran. Ensuite, on a un curry jaune de patates douces avec du riz. Des pâtes montagnardes. Donc ça, c'est à base de poireaux, de crème et de cantal. Donc il y a des lardons pour le coup dans ce plat-là. Je les donnerai justement à Chamallow. En général, je les fais cuire et je lui en donne de petites portions sur plusieurs jours d'affilée, ça lui fait super plaisir. J'ai une salade de pâtes aussi méditerranéenne avec des œufs, du radis, de la feta, ça a l'air hyper bon. Et pour finir, burger. Donc cette semaine-là, ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler. Moi, je perdrai pas de temps à faire les menus, la liste de courses et à commander. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à mon point préféré en ce qui concerne le gain de temps et surtout le bien-être aussi au quotidien. Et donc ce point-là concerne le rangement et plus particulièrement avoir des placards qui respirent. On se rend pas spécialement compte, mais le fait de ne pas avoir des placards surchargés, c'est un gain de temps énorme et ça allège aussi vraiment l'esprit. Et donc vous me voyez là dans le placard de l'entrée parce que c'est vraiment devenu un placard où je stocke tout et n'importe quoi, notamment sur l'étagère du haut. En fait, toutes les petites choses de décoration ou des petites créations des enfants, des petits souvenirs des enfants et tout. Je les stocke là avant d'aller les amener dans mon cellier. Enfin, après j'arrive à un stade où j'en ai partout là-haut. J'ai des trucs des fois à donner, des vêtements un peu tachés que je donne à ma mère pour quand elle garde les enfants, s'ils ont besoin de vêtements de rechange et tout ça. Alors voilà ce que j'ai enlevé, vous voyez, il y a un peu de tout, des restes de déco d'anniversaire, d'Halloween, des livres, McDo, enfin je veux dire on n'en veut plus quoi de tout ça, il y a trop de choses. Donc là déjà je vais clairement faire un aller-retour au cellier et c'est vrai qu'il est petit, j'ai mes caisses de déco empilées les unes sur les autres et en fait c'est tellement pénible d'aller fouiner là-bas dedans pour ranger que je repousse toujours au lendemain et après ça s'accumule dans le haut de mon placard et ça je ne veux plus. Et là au niveau de cette petite zone j'avais rajouté une étagère pour gagner un peu d'espace. En fait, le problème, c'est que ce placard, il est super haut. Donc, je pense que je vais inverser et tous mes produits de nettoyage, je vais les mettre en bas du placard. J'ai un meuble avec des petites caisses. En plus, j'ai tellement de trucs, même stockés en bas, que les portes, elles bloquent, ça s'ouvre pas. Enfin, vraiment, c'est tout ce que je déteste. C'est vrai que même aller prendre un objet là-dedans, ça me saoule parce que je sais d'avance que je vais galérer à l'ouvrir. Et ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas le but, j'ai envie de dire, d'un placard. Donc là, je mets un coup de nettoyage vraiment rapidement. Une petite lavette humide. J'essuie avec mon chiffon microfibre et c'est réglé. Donc
Donc en gros là je vais faire un échange avec des choses que j'ai en bas. Je vais vous montrer le petit meuble que j'ai en bas. Des albums photos dans une caisse tout en bas que j'utilise pas spécialement souvent. Donc je vais les mettre plutôt en haut du placard. Et là dans les petits bacs je vais mettre principalement ce qui concerne le ménage. Parce que je trouve que c'est hyper important en fait que les produits ménagers, les accessoires de nettoyage soient bien rangés, bien organisés et surtout accessibles. Parce que le ménage c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a spécialement envie de faire. Alors si en plus il faut aller chercher tout en haut d'un placard qui est surchargé, dont on n'arrive même pas à ouvrir la porte, ça donne encore moins envie. Ah bah d'ailleurs c'est ça, toutes mes idées menus par catégorie et tout. Come a little closer. Bon voilà, une bonne chose de faite, je suis contente parce que ça m'a pris du temps finalement, mais au moins c'est fait. J'ai passé plus d'1 heure, j'avais coupé la caméra et tout, parce que ça aurait été beaucoup trop long et inintéressant pour vous. Donc j'ai tout un tas de petites choses qu'il faut que je mette dans mon cellier. Donc je vais y aller comme ça, j'y vais une bonne fois pour toutes et c'est fait. Je suis vraiment contente parce que c'était le placard en bazar de mon appartement. Que du coup j'avais pas nettoyé en plus depuis longtemps. J'ai trié, alors clairement j'ai jeté pas mal de petites bricoles inutiles. J'ai réorganisé tous mes bacs. J'ai un sac aussi avec 2-3 objets là que je vais donner. Ça respire, c'est propre, c'est clair. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make. Voilà, pour en finir avec le rangement, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas toujours simple, surtout quand on a des enfants, parce qu'on a aussi plus d'affaires à stocker et tout. Et d'un autre côté, je suis la première à laisser traîner, parce qu'on enchaîne énormément de choses dans la journée, et des fois on prend pas spécialement le temps de ranger. Donc ce qui m'aide surtout, c'est de savoir que chaque objet a une place définie chez moi, et donc d'avoir des placards qui respirent. En fait, tout simplement, quand les placards sont surchargés, on n'a même pas la place de ranger certains objets. Et justement, ces objets-là qui n'ont pas de place ont tendance à rester dehors. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas que Barbara sort son livre justement sur le minimalisme et le désencombrement. Donc c'est un livre qui aide vraiment à alléger sa maison pour que le rangement soit plus simple au quotidien. Ça va vous aider aussi à trier sans culpabilité. Donc voilà, c'est vraiment un livre good vibes qui fait du bien. Si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse juste en dessous en description le lien de la vidéo dans laquelle elle explique vraiment bien tout ça parce que forcément c'est la mieux placée pour en parler. Et on passe au point suivant qui concerne le ménage. Donc je vais vous montrer comment je m'organise pour le ménage, histoire que ça prenne pas une demi-journée, voire une journée entière le week-end. Le premier gros gain de temps pour moi, c'est le robot aspirateur laveur. Et ça, surtout quand on a des enfants parce que les sols se salissent très vite. Et du coup, si je devais vraiment avoir un indispensable en ce qui concerne l'électroménager, ce serait ça. Parce qu'en plus, les sols, bah forcément, il faut d'abord passer l'aspirateur et ensuite la serpillière. Et franchement, c'est long. Là, j'ai seulement à remplir le bac d'eau propre, vider le bac d'eau sale à la fin. Entre temps, pendant qu'il fait son travail, on peut avancer d'autres choses aussi. Ça me libère énormément de temps et d'énergie. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? Après voilà, forcément, tout le monde n'a pas de robot, mais ce qui est important surtout, je pense, c'est de ne pas laisser les tâches ménagères s'accumuler. Donc en gros, j'essaye de nettoyer un petit peu chaque jour, plutôt que de tout faire d'un coup le week-end. Et en fait, après, ça devient vraiment un automatisme, quoi. Si je passe que j'ai un petit chiffon dans la main parce que je viens de faire mon plan de travail et que je veux aller mettre le chiffon au sale, bah là, je vois qu'il y a de la poussière, je passe un petit coup vite fait. Pareil, ça me prend 10 secondes. Un jour, je vais mettre un coup vite fait au niveau des toilettes. Enfin voilà, c'est des petites choses. En fait, mises bout à bout, bah, ça va faire une vraie différence sur votre semaine.
felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I Pour les repas, j'essaye d'anticiper, c'est-à-dire que quand je peux préparer un petit quelque chose à l'avance, je le fais. Alors ça peut être en journée, mais souvent c'est aussi le soir. Par exemple, je me mets ma petite émission sur l'iPad, je m'installe tranquille dans la cuisine. Une fois que les enfants sont couchés, des fois je me fais poser un petit masque sur le visage. Et voilà, je m'avance un petit peu pour le lendemain, parce que les soirs de semaine, ça change vraiment tout. that you were all he wants, and it's midnight. Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. Dernier point qui me fait gagner beaucoup de temps au quotidien et auquel on ne pense pas toujours, ce sont les transitions entre les différents moments de la journée. Donc en gros, préparer le moment suivant. Donc souvent, c'est ranger 3 bricoles qui traînent, regrouper, anticiper ce qu'on doit faire après. Ça évite que ça s'accumule une fois de plus. Et voilà, ça fait gagner donc du temps et surtout, ça apporte de la tranquillité au quotidien. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. Et voilà comment je gagne du temps au quotidien, dans la vraie vie, avec des choses simples. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. J'espère que c'était le cas pour vous aussi, que vous avez aimé, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve comme d'habitude samedi prochain à 10h pour la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.